Dioka demande à tous qui ont regardé le match vidéo de pasteur Richard Dioka, pasteur Jean-Sylvain Akwala, le pasteur Atam Sombouma. Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Bonjour chevaux et quelle joie de constater que vous êtes chaque jour en train de suivre Dimbi TV News. Vous êtes assuré de recevoir en temps réel le nouveau bien correspondant à vos critères. Si c'est ta première fois, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je suis Dimbi Rebecca. Aujourd'hui, vendredi 10 avril 2026, je vous ai apporté 4 différentes vidéos. La première vidéo, c'est la vidéo de pasteur Richard Dioka de l'église Shekinah Tabernacle et la vidéo de pasteur Jean-Sylvain Akwala de l'église Zaboulon Tabernacle et la vidéo de pasteur Atam Sombouma de Philadelphie et la Bible Skanda. Qu'est-ce qui se passe, mes très chers abonnés? Partagez-la massivement. Aimez cette vidéo. Vos actions pousseront à YouTube à recommander cette vidéo. S'il vous plaît, partagez en go. Ce n'est pas pour mettre la polémique, mais chacun a son opinion et sa foi. Alors, mes très chers abonnés, frères et sœurs, le pasteur Richard Dioka demande à tous qui ont regardé le match de se repentir. Pour lui, ce sont des choses démoniaques. Et le pasteur Atam Sombouma, il a vraiment manifesté sa joie pour la qualification de la RDC. Et il a même rappelé que c'est depuis l'époque de Mobutu que nous revoyons cet exploit. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, je viens de la République démocratique du Congo. Il y a quelques 2 jours, on venait de se qualifier pour la Coupe du Monde. Il était autoritaire même de par sa voix, on l'appelait Mobutu. Pasteur Atam Sombouma, chrétien Philadelphia. Alors que de l'autre côté, la baie Skanda, il était en prière et il a même demandé à son église de remercier Dieu pour la qualification de la RDC. Et le pasteur Sylvain Akwala de l'église Zaboulon, il dit: si les Congos jouent, il faut supporter les Congos. Si ton équipe joue, il faut supporter ton équipe, il faut la supporter. Et il a même donné quelques citations. Quand le Congo joue, il faut supporter le Congo. Même s'il joue mal, ce n'est pas un problème. C'est notre pays. Dites Amen. Ce n'est pas pour mettre la polémique, ce n'est pas pour mettre le feu. Mais chacun a sa foi, chacun a son opinion. Chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, mes très chers abonnés? Mettez les commentaires, s'il vous plaît, laissez vos expériences dans les commentaires. Et suivons d'abord cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et bon week-end chez vous. Je souhaite à chacun de grandir dans la foi, dans une relation d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. C'était la votre sœur Dimbi Rebecca. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom. Kimia Namabuta Nabiso Banson. Hier la nuit en rentrant, je vois partout. C'était vers 22h. Je vois partout devant les écrans des centaines des jeunes. J'ai dit c'est quoi? C'est le match. Partout. Je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un croyant du message ici qui regarde? Est-ce qu'il n'y en a pas quelqu'un ici qui était là hier soir en train de regarder? Je ne veux pas que vous péchiez. Parce que si je vous demande, vous allez vous taire. Vous venez me demander pardon après. Le Dieu de football. Frère Banam me dit, vous avez votre Dieu là-bas.
Si le football ou basketball c'est votre Dieu, allez-y. Soki basketball ezali nzambe na bino bokende. Le jeu des dames, Masano ya kalati. le jeu des cartes, Masano ya kalati. vous vous allez acheter un écran, vous vous trompez vous-même. osombi écran ozali komikosa yo moko. Je vais suivre les prédications, Nakolanda mateya. mais tu sais que tu ne suis pas les prédications. Oyebi ete ozali kolanda mateya te. Pendant les jours des matchs, tu es là, vous suivez le match. Mikolo ya match ozali wana ozali kolanda. Dans vos maisons, Na kati na bandako na bino. vous avez applaudi des dieux païens. Bobeteli banzambe bapagano maboko. Un garçon avec des cheveux comme une femme. Mwana mobali na suki lokola mwasi. Bah! Pa. Wow! Oh. Toi aussi, Yo pe. Wow! Avec des cheveux comme des femmes. Suki lokola mwasi. Les sauterelles dans la Bible, Ayo, elles yo, étaient kati na comment? Biblia. Ezalaki ndenge nini? Vous avez des télévisions dans vos maisons. Ozala ba télévision na bandako na bino. Et vous venez vous asseoir là-bas. Pe bozali koya kofanda wana. Si vous ne voulez pas vous repentir, Pe bolingi koya tous ces démons vont entrer maintenant dans vos maisons là. Et dans votre orgueil. Pe na kati na lofundo na yo. Vous venez vous asseoir là. Oye kofanda. C'est incroyable. Tu as applaudi. Obeti maboko. Maintenant tu viens t'asseoir là. Sika oye kofanda wana. Tu dis quoi à ce que les prophètes disent? Olobi boni na omo sakola lobiao. Pendant que j'ai regardé les trucs des juifs, comme sur internet on met toujours des affaires. Je vais voir là-bas un article. Shekina Tabernacle a reçu les pasteurs d'Ioka avec beaucoup de classe. Ayambi pasteur Dioka makambo mingi za obeta miso. Pourquoi? Bona nini? Donc si Shekina a reçu les pasteurs, Soki Shekina ayambi pasteur Dioka, il faut mettre ça sur internet. Et sengeli kotia ngona internet pour que le monde voie. Kwete mokiliba mona. Ça va édifier qui? Ekolendisa nani pour mettre ça. Bona kotia yango. Et les gens manquent du travail. Si c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bien, c'est tout. Jésus, il a nué et descendu. Sur la montagne, Jésus était changé. Les disciples l'ont vu. Faisons ceci, faisons ça. Jésus dit, n'allez dire à personne les choses que vous avez vues. Makambo bomoni bokende koyebisa ngo moto te. Gardez ça pour vous. Bobomba ngo pona bino moko. Pourquoi Jésus a dit ça? Pona ni Yesu alobaki bongo. Pourquoi il ne voulait pas qu'ils aillent raconter aux autres tout? Pona nini alingai te bakende koyebisa bato. Et Jésus disait ça plusieurs fois. Pe Yesu azali koloba ngo mbala mingi. C'est que je vous dis, gardez ça pour vous. Pona yebisi bino bomba ngo pona bino. Donc tout aujourd'hui, il faut mettre là-bas pour que les gens voient. Pour que les gens voient. Et ils viennent à l'église pour prendre les photos, simplement. Continuez avec les commerces. Mettez ça pour que vous puissiez gagner de l'argent, pour que quand les gens vont regarder, on vous donne de l'argent. Continuez. Au lieu de prendre vos Bibles, au lieu de se demander où est-ce que je me retrouve, qu'est-ce que je dois faire? Les gens sont très distraits.
Et ils viennent à l'église après avoir regardé ici, regardé ici, regardé ici. Et le message ne fait plus rien. Quand le Congo joue, il faut supporter le Congo. Même s'il joue mal, ce n'est pas un problème. C'est notre pays. Dites Amen. Frère Branham me dit, il dit, je m'identifie aux victoires et aux défaites de l'Amérique. Il dit, je suis fier d'être américain. Et pourtant, c'est lui qui dit que l'Amérique a rejeté Dieu, tout ça. Mais il dit, je suis fier d'être américain. Frère, moi aussi, je suis fier d'être congolais. Parce que parfois, je me dis, si j'étais né au Sri Lanka, frère, vous critiquez votre pays là parce que vous n'avez pas encore voyagé. Bon, de toute façon, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de voyager. Avec l'Internet, vous voyagez. Allez taper Sri Lanka. Allez taper les Maldives. De voir que, quelle que soit la durée de l'hiver, le soleil finira par apparaître. Ça devait être comme ça, le verset biblique, normalement. Et je suis content, voilà, d'être à nouveau ici. Et j'ai dit merci beaucoup à nos pasteurs, en commençant par le pasteur Michael, bien sûr, pasteur Jérémy, pasteur Annabelle. Merci encore de m'accorder de servir Dieu avec vous ici à plénitude. Et en cette semaine pascale, vraiment c'est un très très grand honneur. Dans une semaine comme celle-ci, c'est intense, la pression est là parce qu'on sait de quoi tu dois parler. Et on sait presque que c'est la semaine de la Pâque. Et chacun a fait ses devoirs. Et en ayant déjà suivi son prédicateur préféré et son enseignant préféré, on sait déjà de quoi tu vas parler. Ça signifie que c'est une matière déjà connue. C'est un peu du déjà entendu. On risquerait de manquer une nuance, on risquerait de manquer une matière, on risquerait de ne pas combler des trous. On risquerait de donner un cours incomplet parce qu'en telle matière, les enseignants sont assis là-bas. Et parce que chacun, avec ses nombreuses années, a déjà eu l'occasion d'entendre parler d'une certaine manière de quelque chose concernant la Pâque. Ce soir, mon message aura comme thème « À partir d'aujourd'hui ». À partir d'aujourd'hui. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, je viens de la République démocratique du Congo. Il y a quelques 2 jours, on venait de se qualifier pour la Coupe du Monde. On est tellement contents, comme si on l'avait déjà gagné la Coupe. Et dans l'histoire de notre pays, nous avons eu des présidents, bien sûr. On a eu un qui a régné suffisamment longtemps et qui était caractérisé par son caractère. Il était autoritaire, même de par sa voix. On l'appelait Mobutu. Et lorsqu'il venait déclarer des choses, des édits, prononcer des décrets, prendre des décisions, ça vibrait du fond de sa voix. À partir de maintenant, quand il voulait proclamer quelque chose de fort, il insistait. Un peu, vous savez, chez nous, c'est un peu comme ça. Dès qu'il y a un père de la nation, tous les papas de la maison se prennent aussi pour des présidents. Donc, commencent à s'habiller comme lui, ils font des choses comme lui. Et mon père faisait la même chose aussi. Donc, quand il veut réorganiser la famille, installer des règles, il en fallait des règles. Si vous avez 13 à 14 enfants qui vivent sous le même toit, vous avez besoin des règles. Et chaque fois que quelque chose n'allait pas bien, alors il s'élevait et nous en parlait, il nous disait, à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à un moment donné dans votre vie de vous sentir en position de prononcer ça et de dire, à partir d'aujourd'hui. Peut-être à vous-même, à personne d'autre, juste en vous disant, non, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, je vais arrêter avec ça. Ou, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, je vais commencer les sports. En fait, on a besoin de cette formulation. On en a besoin pour dire que ça commence maintenant. Ça commence tout de suite. Cette semaine, on parle de la Pâque. On fait une commémoration de la Pâque. On fait
une des fêtes autour de la Pâque. La Pâque, c'est l'une des fêtes que nous avons empruntées au judaïsme, l'une des plus vieilles fêtes dans le christianisme, parce que ça commence depuis très très longtemps, depuis le livre d'Exode. Dans le judaïsme, il est vécu dans une certaine forme, et nous, chrétiens, nous croyons que Jésus en est l'accomplissement. Jésus a vécu pour cela. Il a donné corps et vie à ceux qui, autrefois, étaient en train de l'annoncer. La Bible a utilisé le terme « ombre de choses à venir ». C'est-à-dire, ça ne faisait que donner l'image d'une réalité qui devait venir. Vous savez, vous marchez, vous laissez votre ombre n'est pas vous. Et ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre, et Jésus est la véritable image qui projette cette ombre-là. Et lorsqu'on voit donc, il y a tellement des symboles à l'intérieur, c'est juste fantastique. L'agneau pascal qui meurt, et puis l'histoire est juste fantastique autour de ça. Mais moi, ce soir, je vais partager avec vous 3 grandes vérités qui vont rimer avec ce thème que j'ai donné à partir d'aujourd'hui. Alors pour ça, lisons Exode chapitre 12, à partir du verset 1. Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Entre nous, soit dit, ils ne sont pas en janvier, ok? Mais Dieu leur dit, à partir d'aujourd'hui, ce mois qui n'est pas le premier deviendra pour vous le premier. Vous savez, quand Dieu commence à dire à partir d'aujourd'hui, il n'y a rien qui peut contredire ce qu'il a dit. Alors, l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains, sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin.